Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour du RGT. 2 heures de sweet spot, donc, enfin 2 heures d'entraînement sur le thème du sweet spot. Donc 2 fois 45 minutes, donc 1h30 à sweet spot. Et après il y a des intervalles de récup. Si on veut être complètement honnête. Je pense qu'aujourd'hui, comme il fait beau, et ben on va se retrouver assez seul, mais c'est pas grave. On va en profiter pour discuter un petit peu. Je vais mettre le retour d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Cédric de la chaîne Les Watts. Les Watts sur YouTube. Il traite justement de ce sujet. Le sweet spot. En fait, c'est une zone d'entraînement qui a été souvent mal vue. C'est en gros pour les gens qui n'ont pas le temps de faire vraiment de l'endurance et qui essayent de caler une séance dans 1h30, 2 heures. Donc exactement ce que je suis en train de faire. Pour faire un travail bâtard entre endurance et travail de la voie aérobie. Et du coup, à cause de ça, ça a eu assez mauvaise réputation. Mais bien utilisé, le sweet spot, c'est vraiment un bon moyen d'augmenter ses perfs, notamment ses perfs en endurance. Mais alors il y a beaucoup de problèmes avec cette zone. Il faut extrêmement bien se connaître. Donc il faut que la FTP soit très bien connue. Donc votre capacité aérobique soit très bien connue. Et il faut aussi que l'effort que vous vous imposez soit extrêmement bien calibré. C'est-à-dire que le sweet spot, c'est une zone qui se trouve entre 85 et 95, bon alors 92, allez, on va dire, % de votre FTP. Donc là, typiquement, sur un home trainer avec une résistance qui s'adapte, c'est parfait. Vous tapez bien dans la zone en extérieur, c'est déjà beaucoup plus dur. Il y a souvent une petite bosse, vous allez vous arrêter, devoir repartir, etc. Et vous allez souvent faire des petits yo-yo, un peu trop proche de votre FTP, un peu au-dessus, etc. Ce qui détruit un petit peu l'avantage de cet exercice. Du coup, le sweet spot est une zone que vous êtes capable de tenir très longtemps et qui a le double avantage, effectivement, de commencer à faire travailler la voie qui utilise les glucoses tout en activant bien la voie de régénération de vos ressources. Alors on a changé le skin de la carte, mais on n'a pas changé la carte. J'aurais dû varier un petit peu plus peut-être, mais là du coup on se retrouve sur les Champs-Élysées, mais avec le deuxième skin dispo. Donc il fait moins beau, il peut même pleuvoir par moment, ben voilà, comme là, il suffit de demander. Et donc j'ai survolé un petit peu la vidéo, malheureusement. Mais Frédéric a fait du coup apparemment tout un mois de janvier, en tout cas plusieurs semaines, je sais pas si c'est 4, 6, etc. Avec énormément de blocs de sweet spot, en faisant augmenter la durée, pas
pas les watts demandés. Avec 2 fois 20 minutes pour faire 40 minutes. Après ça, 2 fois 30 minutes. Après ça, vous faites... vous continuez d'augmenter. Donc après 1 heure, si vous voulez faire 1h20, et ben, vous pouvez faire 2 fois 40 minutes. Puis 3 fois 30 minutes, etc. C'était sa manière à lui de se tester et de voir comment il réagissait et comment il arrivait à s'adapter à cette demande d'exercice relativement long. Alors c'est un exercice qui paraît relativement simple sur le papier, vu qu'on est toujours en dessous de la FTP, pour des durées inférieures à 1 heure. Mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas dure, elle n'est pas simple à sortir. Cette séance-là, je l'ai faite, je veux dire, 4 fois. Une fois, quand ma FTP était bien plus basse, et je l'ai passée. Puis ma FTP est montée un petit peu. Et quand j'étais à 220 de FTP, il y a une fois où je l'ai passé cette séance, et une fois où j'ai explosé. C'est la fameuse séance avec sur le Stelvio. Et depuis, ma FTP était passée à 225 et j'avais essayé de remettre sur la séance et j'avais explosé aussi. Ça, c'est la séance qu'on avait faite avec Joël et Eric sur le tracé de la Head Newsblad. Donc elle est sur YouTube avec Eric qui sifflotait et qui était très très à l'aise parce qu'il avait une énorme caisse. Il a une très bonne endurance. Et Joël et moi, qui sommes des coureurs de home trainer avec une très mauvaise endurance, on souffrait et on avait sur le deuxième palier vite cherché le bouton pour réduire l'intensité demandée parce qu'on tenait pas. On voyait que on tenait pas le rythme, que le cœur montait et qu'on n'allait pas tenir toute la séance. Donc aujourd'hui, ma FTP est encore plus haute, à 230 watts. Et donc à voir du coup, parce que je l'ai fail 2 fois sur 3. Sur les 3 derniers essais, je l'ai fail 2 fois et ma FTP était plus basse. Donc c'est très prometteur. Du coup, je sais pas s'il y a des gens qui vont rejoindre. Et sinon, ce sera un effort solitaire. Ou si vous voulez parler de choses et d'autres, n'hésitez pas, c'est la bonne séance là. Si on est tout seul comme ça, c'est parfait. Alors pour les gens qui découvrent RGT, suite à la fusion et l'acquisition de RGT par Wahoo, eh ben on va peut-être présenter ce qui est et ce que n'est pas RGT. Ça fait peut-être aussi longtemps qu'on n'a pas présenté RGT. Alors Wahoo, d'abord, la société qui a racheté, est très connue pour son système d'entraînement, justement. Et donc le principe, c'est, vous avez votre vélo est attaché à un home trainer, donc on enlève la roue arrière, souvent, et du coup, vous vous retrouvez à pousser pour entraîner une roue d'inertie qui du coup impose une résistance plus ou moins dure et ça vous permet, en gros, je le fais en très résumé, ça vous permet en intérieur de rouler comme sur un vrai vélo et de ressentir les pentes, de simuler des pentes
Et ce qui vous permet également, évidemment, de changer de vitesse. Parce que la cassette, vous la gardez, elle est installée, elle est sur le vélo, donc elle reste aussi pendant les workouts. Je me demandais d'ailleurs pourquoi c'était bizarre. C'est parce que d'habitude je me mets sur le petit plateau pendant les workouts. Et là c'était pas le cas. Ok. Et alors du coup dans le système, donc le fameux système justement de Wahoo, c'est une appli. Donc ça s'écrit SYSTM. Et ça prend votre profil de coureur grâce à un test qui est très dur, dans lequel on vous demande, vous vous échauffez, vous faites votre meilleur sprint possible sur 15 secondes. Vous vous reposez, vous refaites le meilleur sprint possible sur 15 secondes. Vous vous reposez, mais pas trop, et on vous demande de faire votre meilleur effort sur 1 minute. Donc là c'est pareil, sprint très long. Vous vous reposez, mais pas trop. Et c'est une plaie à faire. À dire comme ça, peut-être que ça paraît rien, mais mettez-vous sur un vélo et essayez de faire ça. Et de battre votre meilleur vous-même. Vous allez voir, c'est terrible. Et donc, après une petite période de repos, on vous demande de faire votre meilleur 5 minutes. Donc là, c'est 5 minutes à fond. Mais vraiment pour qu'il reste plus rien à la fin. Et je pense que vous avez deviné la fin. Vous vous reposez, mais pas trop. Et vous repartez pour un test sur 20 minutes. Où vous essayez de donner, donc après avoir fait 2 sprints de 15 secondes, un sprint d'1 minute et votre meilleur 5 minutes, vous essayez de faire le meilleur 20 minutes. Et donc tous ces intervalles sont pris en compte, mesurés, enregistrés, et ça dessine votre profil de coureur. En gros, est-ce que vous êtes un bon sprinter ou pas, mais vraiment sprinter au sens Cavendish. Est-ce que vous tenez bien à PMA, donc les efforts de 1 minute, on va dire. Ça teste un peu plus ce range-là. Pareil pour le test 5 minutes. Et le test 20 minutes a plutôt tendance à bien mesurer votre capacité aérobique. Et du coup, d'un coureur à l'autre, on peut être très bon sur 20 minutes et très mauvais sprinter, ou inversement, être venant de la muscu par exemple, être très bon sur 15 secondes et très mauvais sur 20 minutes en relatif. Et donc Système a ce gros avantage, que j'ai envie de tester d'ailleurs, parce que c'est assez sexy comme principe, c'est de proposer des workouts où les différents intervalles, donc là par exemple, l'intervalle que je suis en train de faire, tout est calculé à partir de ma FTP, donc la puissance que je suis capable de pousser sur 1 heure. Mais en fait, quand je fais des séances de sprint, comme demain, même les intervalles de 30 secondes, tout est extrapolé sur RGT, et sur les workouts en général, sur Zwift aussi, tout est extrapolé à partir de votre FTP. Donc l'effort que vous êtes censé pousser sur 15 secondes est extrapolé par rapport à ce que vous pouvez pousser sur 1 heure. Ce qui est une approximation dégueulasse. Et Système essaye justement d'outrepasser ça, de faire mieux, de mieux connaître vos qualités et vos défauts, et de vous demander des watts adaptés à votre capacité sur chacun des types d'efforts. Donc si vous êtes très bon sprinter, il va vous en demander plus sur les intervalles de 15 secondes. Si au contraire vous êtes très mauvais sprinter, mais que vous avez une bonne caisse d'endurance, et ben il va adapter. Et du coup, d'un coureur à l'autre, la courbe va pas avoir exactement la même tête. Donc c'est assez smart. Le test d'entrée pour que ce soit bien calibré est vraiment dégueulasse. Il peut être super bien reposé, à la fois physiquement et mentalement. C'est extrêmement taxant. Mais le principe, sur le papier, est vraiment cool. On est tous d'accord que tout basé sur juste l'extrapolation de ce que vous êtes capable de faire sur 1 heure
et la vérité absolue sur tout le range d'effort entre 1 seconde et 4 heures, c'est vrai que c'est ridicule. Mais bon, c'est souvent plus pratique. Et je l'utilisais aussi, hein. Les workouts que j'ai fait jusque-là partent de ce principe. Et ça permet au moins aux gens de se connecter avec le même workout et de rouler ensemble. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Donc ça c'est Système. Wahoo avait Système et maintenant ils ont racheté RGT. Alors RGT, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez Zwift, ça ressemble beaucoup. Même principe, vous avez votre home trainer qui vous permet de faire du vélo à l'intérieur de votre appart, de votre garage ou au bord de la route si les pots d'échappement vous manquent. Et du coup, la plateforme propose plusieurs types d'activités et plusieurs types de cartes. Alors, plusieurs types de cartes. La plateforme a construit une douzaine, peut-être 13 cartes très bien designées, très jolies, d'endroits mythiques du cyclisme. Et les routes sont souvent assez bien peuplées. Les serveurs tournent en continu. Et vous pouvez juste vous connecter et aller rouler sur ces cartes. Et souvent c'est des circuits d'ailleurs. Donc vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Et vous pouvez aussi, évidemment, faire les cartes dans les deux sens. Vous pouvez à un moment donné faire demi-tour et la parcourir à l'envers. Il y a tous les types de profils. Alors, il y a toujours 2 ou 3 cartes gratuites. Et salut les 10 Thomas. autres... Salut, salut. Ça va? T'es en plein effort? Ça va, mais sweet spot. Donc je peux parler. Ah. Je viens simplement de faire un petit coucou. En fait, je suis rentré à peine poil tard et puis j'ai vu qu'il y avait une course pour Antoinette. Où ils sont 4-5, apparemment OTR, je crois. Donc je vais... Oui, le mardi, ouais. Ça remplace un compte vétéran, apparemment. Ouais, bah écoute, je vais sûrement aller faire la course. Je vais m'échauffer un peu avec toi, puis je vais aller faire la course après là-bas. Ouais, bah là, c'est bien en plus. Sweet spot, là, tu seras pas pingué. Ouais. Enfin, je vais te dire, je vais même... Je suis sur le salon avec toi parce que je suis en fait déjà sur la ligne départ OTR. J'ai peur que ça... Ah oui, ok. Parce qu'il y a des conflits de connexion ou si ça me plante. Ouais. Ouais, puis bon, quand il y a du monde, t'es quand même content d'être connecté à l'avant. Tu gagnes 30 mètres. Ouais, voilà. C'est un peu ça, bon. Du coup, je pense que je suis tenté à un moment donné d'essayer les workouts de système. Les quoi, tu dis? Les workouts, les entraînements de Wahoo système. Ah oui, d'accord, oui. Juste pour voir à quel point ça change. Parce que ce que tu proposes là, ce n'est tout que tu le fais toi-même. Alors, c'est des plans que j'ai recopiés. Mais ouais, je les upload sur RGT et puis du coup, ça les partage. Et du coup, je sais pas si tu connais le principe de système ou pas, avec le profil différents parcoureurs. Non, du tout, non. En fait, eux, ils ont fait un truc qui est pas mal. Dans les workouts que je propose, ou ceux qui sont d'office sur RGT, même sur Zwift et tout ça, tout est déduit de la FTP. Toutes les zones, quelle que soit la longueur des intervalles. D'accord. Et sur système, ils ont un test qui te demande de faire les plus gros efforts possibles sur 15 secondes, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, pour tester si t'es un sprinter ou pas, etc. Ah, c'est intéressant, ça. Et après, quand tu prends un workout, en fonction de la zone que tu travailles, eh ben, il s'adapte
à ta carte d'identité, non, je sais pas comment t'appelles ça, à ton profil de performance D'accord. de chacune des zones, quoi. Ouais, c'est pas bête, ça, ouais. Donc il y a un gars qui vient de la muscu, par exemple. Il peut être excellent en sprinter, pas Ouais. encore très bon en endurance. Eh ben, on va lui demander des gros sprints, mais des plus petites zones, enfin moins de watts, sur du sweet spot. Alors que si tu prends un truc juste basé sur la FTP, ça va lui demander des sprints ridicules pour lui, et peut-être Ouais. des intervalles longs un peu trop durs. Ah ouais, c'est pas mal, ça, ouais. Et ça, c'est Wahoo qui fait ça. Du coup, ça c'est Wahoo System, ouais, qui fait ça. Le seul truc dommage, c'est que pour l'instant, c'est pas, ça communique pas. Et du coup, l'affichage est un peu moche. C'est genre des vidéos et des trucs comme ça. Alors que je préférerais largement avoir l'avatar qui avance dans un monde. Ah oui, d'accord, ouais. J'ai eu aperçu des captures d'écran avec Christophe Contant, c'est possible, non? Tu suis un peu ce travail? Je vois, ouais, yes, je vois qui c'est. Ouais. Et je crois qu'il a, oui, il a déjà posté deux, trois sorties où effectivement on voit que c'est un film, une vraie vidéo apparemment. Et c'est même pas une vidéo d'une montée, genre ça te fait avancer comme Ruby et tout ça. C'est plus D'accord. un documentaire où, en gros, c'est des plans pas forcément suivis. Donc je trouve ça un peu bizarre. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Bon, ça va peut-être se développer un peu hein, avec le partenariat avec RGT, peut-être qu'ils vont. Mais en vrai, ouais, si ils mettent ça dans RGT, moi je m'embête plus à organiser des workouts et je saute direct là-dessus. Ouais, ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Je trouve que Zwift, c'est pas mal pour les workouts aussi. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et je trouve que la fin de semaine dernière, j'ai voulu faire parce que j'avais un abonnement avant. Et puis là, j'ai toujours les, je sais plus, 20 km ou 25 km par mois gratuit. Et j'en ai fait un et je trouve que c'est quand même pas mal. Ouais. Bah, j'ai essayé d'en prendre plus dans ce sens-là aussi les dernières semaines. C'était moins des gros blocs monotones. C'était des trucs un peu variés où tu t'endors pas et qui étaient un peu plus sympas aussi. Avec des cibles de cadence également. Je trouve que c'est pas mal. Ça, ouais, ça dépend des workouts que je prends. Bah là, ce soir, il y en a par exemple. D'accord. Et après, le problème, bah justement, ça serait cool si les deux Wahoo parlaient entre eux. Parce que Zwift a le même problème de tout baser sur la FTP. Ouais. Ben, je pense que quand même, leur but, ça va être de prendre le meilleur de l'un pour faire un truc bien, quoi. Le meilleur de l'un et de l'autre. Ouais, bah ouais, carrément. Ils ont deux beaux trucs. Je sais pas s'ils ont forcément besoin de les fusionner, mais. Oh non! Il va me DMCA! C'est la musique de quoi ça? Ça fait un moment que j'avais pas fait de RGT. Je profite un peu du beau Sur les temps pour courses, il y a encore pas mal de monde. Ouais, ouais, mais je suis ça d'un peu loin quand même, mais oui, moi c'est encore du monde dans le RGT. Mais c'est quand même sympa de pouvoir aller un petit peu dehors. Hein. Ah oui, 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 je confirme. Oh, merci pour le follow. The specialist of the sweet spot.
C'est combien du coup la longueur de la course ce soir? Je crois que c'est 38 km. Assez vallonné, mais pas de grosses montées apparemment. Je pense que ça va être une petite heure. Peut-être une cinquantaine de minutes, je me rends plus trop compte. Mais c'est 38 km. 38 km, une cinquantaine de minutes. De beau. Dimanche matin à la T2, c'était assez plat aussi. C'était 42 km. Ils sont partis comme des bourrins pendant plus de 2 km. Alors si, les vrais ou les beaux? Non, non, les vrais sont partis comme des bourrins, justement pour essayer de lâcher les bottes. D'accord. Alors, du coup, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Le cœur est à 165. Alors, soit je suis bien, soit je suis extrêmement fatigué. Les deux sont possibles. Et du coup, puisque Jérôme est en train de se préparer pour la course, évidemment je parlerai plus avec lui si il reprend la conversation. Et on continue la présentation de Wahoo RGT. Du coup, ça capte le son de Jérôme de temps en temps. Du coup, pour les courses, pour les cartes, pardon. Comme je disais, il y a une 12-13 cartes officielles bien designées. Et par contre, il y a une infinité de cartes que vous pouvez créer comme celle-là, où vous venez juste avec la trace GPS de l'event que vous essayez de reproduire, et avec l'altitude, la pente, les tournants, avec mini correction si nécessaire. Mais vous venez avec votre fichier, vous dites à RGT, voilà, je voudrais rouler là-dessus. Donc vous leur envoyez par mail le fichier, et c'est un bot qui processe, et 5 minutes après, la carte que vous avez créée se retrouve dans votre librairie sur la plateforme. Et vous pouvez rouler dessus, avec tous les types d'événements dessus. Donc là, par exemple, toutes les cartes que je mets. C'est compliqué de garder la motivation tout le temps, hein, sur une saison, enfin sur une année complète. Hein. Ouais, mais il faut faire des pauses. Du coup, faut faire des semaines plus ou moins bourrines. Mais ouais, faut faire des pauses de temps en temps, ou au moins les rouler dehors et tout. Ouais, sinon c'est... J'essaye d'alterner un chouïa plus et d'aller courir une fois de temps en temps aussi. Ah ouais. Pour me rappeler à quel point le vélo c'est mieux que la course à pied. Ah ouais, d'accord. Voilà, moi je fais que du vélo et je vois même l'hiver, on a de la neige tout près. Même le ski de fond, j'y vais pas trop quoi. Et après, commencer à la vitesse. Quand on sait à la vitesse, ça peut aller de tout perdre ce qu'on a gagné en, entre guillemets, en niveau. Ouais. Ah bah du coup, ceux que j'admire le plus, c'est les triathlètes qui ont encore plus de peur de perdre dans les 3 différents sports. Ouais. Aussi avec mon audio, Thomas, on t'entend plus très bien. Ouais, le son coupe un petit peu de ton côté. Ouais, ça fait tout brouiller. J'écoute de la musique en même temps, ça fait tout bizarre.
essayer de me déconnecter un petit coup. Bonne continuation si jamais. Et puis, Ouais, ça marche. Ah, bah, Et bah, bonne course, hein, du coup. Attention au départ, hein, ils sont toujours aussi violents. Ouais, bah, écoute, on va voir ça. Ouais. 2 minutes 45 du départ. Allez, à plus. À plus. Et du coup, on continue. Et du coup, alors il y a les... Donc sur les cartes que vous fabriquez vous-même, vous pouvez les faire à partir des traces GPS de sortie que vous avez vraiment faites, mais vous pouvez aussi le faire à partir des traces de GPS de quelqu'un d'autre, ou même les fabriquer à partir de logiciels, tout simplement de Strava. Vous pouvez exporter ça aussi depuis OpenRunner. Vous pouvez faire des tracés. Surtout qu'OpenRunner a une option qui permet de bien suivre la route automatiquement, sans avoir à placer chaque point GPS. Et vous exportez ça ensuite en trace GPX. Et vous pouvez uploader ça sur la plateforme. Seule contrainte, c'est que votre course doit faire moins de 100 km. Sachant que si vous faites des boucles, quand vous créez des événements, vous pouvez créer autant de boucles que vous voulez. Donc là par exemple, je suis sur une Magic Road. Donc Magic Road, c'est comme ça qu'on appelle les routes artificielles, qui reprend les Champs-Élysées. Donc là je suis en train de monter les Champs-Élysées. Et évidemment, dans les Magic Road, tout l'aspect route, pente, tournant est réaliste, parce que ça reprend votre fichier GPS, mais le paysage autour est complètement artificiel, inventé, avec 12 skins au choix pour l'instant. Mais le rachat par Wahoo laisse à penser que, en plus c'est ce qui a fuité un peu des premières nouvelles, ça serait un des premiers domaines dans lequel Wahoo investirait, ça serait de rendre les cartes un peu plus vivantes, avec un peu plus de réalisme, savoir détecter que là on est en ville, pour mettre des maisons au lieu des arbres, de mettre un lac ou de l'eau, si jamais votre trace a été créée à côté du front de mer, ou du lac d'Annecy, ou à côté d'une rivière. Donc voilà, ça c'est pour les Magic Road. Donc c'est ce que je disais aussi, comme on est sur une Magic Road et que c'est une boucle, vous mettez autant de boucles que vous voulez. Donc là, je sais pas combien de tours j'ai mis, mais c'est pour ça que la course totale fait 330 km. Quand vous lancez un serveur, par contre, le serveur n'est up que 4 heures. Donc évidemment, vous pouvez pas finir les 330 km. Là, je veux juste avoir une course assez longue pour que le workout se termine sans que j'ai à m'inquiéter d'arriver et de buter contre le bout de la map. Donc voilà, je pense que ça c'est bon. Et maintenant les types d'événements. En fait sur RGT, il y a plusieurs types d'événements. Il y a les courses et donc il y a les Just Ride. Just Ride, c'est vous arrivez, vous cliquez sur Just Ride, vous prenez une carte au choix parmi les officielles ou celles de votre librairie et roule, ça se lance. Et vous roulez et vous faites ce que vous voulez dessus. Si vous êtes sur une carte officielle, vous allez être sur un serveur public, donc vous allez voir d'autres personnes. Si vous roulez sur une de vos routes à vous, évidemment, vous allez être sur un serveur privé avec votre parcours et vous allez être tout seul. Donc là, si quelqu'un prend la même Magic Road que moi, donc les Champs-Élysées, et se crée une sortie de groupe, je ne verrai pas les autres coureurs autour de moi. Donc on est peut-être 500 ou on est peut-être 10, je ne peux pas le savoir. On est chacun sur un serveur isolé. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup de monde sur Zwift,
et peu de monde sur RGT, c'est tout simplement parce que RGT ne vous montre pas tout le monde qui est sur la même route que vous en ce moment. Et surtout que sur Zwift, vous avez un nombre limité de routes, et que sur RGT, il y a des millions de routes possibles. Donc si vous mettez un utilisateur par route, et bien forcément, vous allez vous croire au milieu du désert. En termes d'événements, il y a deux types d'événements possibles. Il y a les groupes ride. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, des sorties de groupe. Souvent, c'est pour faire des sorties pépères et des événements un peu communautaires où les gens peuvent discuter, faire des recovery, etc. Donc, c'est des sorties tranquilles. Et l'autre type, c'est les races, les courses pour les compétiteurs. Donc là, évidemment, il y a aussi des sorties de groupe où les gens ont le droit de faire des accélérations. Ça, c'est un peu les monitorer, on va dire, comme bon semble par l'organisateur. Une fois que l'événement est créé, il est partagé souvent sur Facebook ou sur Discord. Et au-delà de 20 inscrits, il va apparaître dans la liste des événements de RGT. Les autres événements qui apparaissent automatiquement dans RGT sont les événements officiels. Donc il y a des challenges, il y a des cartes par exemple, avec l'option de faire un contre-la-montre qui sont ouvertes pendant une semaine. Donc, je pourrais vous montrer après si vous voulez. Et il y a les événements où tous les jours, RGT crée par défaut des courses et des sorties sur des cartes officielles. Donc, Cap Formentor, le gravel de Dirty River en Angleterre, bref. Et les gens peuvent s'inscrire et ils les voient. Et il y a un site à côté qui n'appartient pas à RGT, qui est maintenu par un particulier, qui s'appelle RGTDB, DB comme database. Donc, la 4e lettre de l'alphabet et la 2e. Je sais pas si le micro prend bien le son quand je parle et que je fais le workout en même temps. Donc, RGTDB, lui par contre, n'a pas de cap. Donc, dès qu'il y a un inscrit, si l'organisateur publie son événement sur cette plateforme, il va être visible de tous. Donc en fait, c'est ce site non officiel qui va présenter de manière la plus complète les courses existantes. Et là, je suis monté, à force de parler et de transpirer, à 172 battements. Alors que on est au même effort depuis tout à l'heure. Et donc sur RGTDB, vous allez voir à la fois les événements à venir, mais aussi les résultats des événements passés. Et ils se sont même amusés à faire un système de classement pour les courses qui sont classées. En fonction de votre place, vous allez gagner ou perdre des points, et ça vous fait un classement. Alors, ça fait déjà un paquet de différences par rapport à Zwift. Le nombre infini de routes, la possibilité de créer des routes de votre course de quartier ou d'aller monter le mont Fuji si ça vous semble, ou le Kilimandjaro, ou d'enchaîner les deux, de créer des cartes extravagantes, parce que évidemment, comme on peut manipuler la trace GPS, il y en a qui se sont amusés à faire des dessins en forme,
J'ai utilisé une carte à un moment donné qui était comme ça, qui traçait un oiseau. Et du coup, quand vous parcourez la carte, votre trace GPS va dessiner cette forme. Donc, c'est ce que les gens appellent l'estrave art. Donc, il y a ça comme différence par rapport à Zwift. Et au niveau des courses, il y a d'énormes différences aussi. Alors déjà, il n'y a pas de catégorie, la plupart du temps, sur RGT. Sauf exception. Donc il y avait une course, qui maintenant n'est plus là le samedi, mais qui est là le mercredi matin, qui était réservée au petit FTP. Et mais sinon, tous les autres événements sont open. Tout le monde est mis dans le même paquet de départ et vous vous battez tous pour votre propre place. Donc quelqu'un qui a un niveau C de Zwift, qui vient sur RGT, peut être extrêmement frustré de voir qu'il y a des gens très très forts, parce que sur Zwift, il les a jamais croisés, ils faisaient leur course en A, et sur RGT, ils viennent par contre, et ils le défoncent. Ils prennent 3 tours d'avance sur un crit. Donc ça, c'est une des grosses différences par rapport à Zwift. Et la deuxième des grosses différences est sur la physique. La physique de RGT est bien mieux. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat. Au niveau des graphismes, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui préfèrent largement les graphismes de Zwift. Mais au niveau physique, RGT a fait les efforts qu'il fallait pour que dès le début, tout soit nickel et réaliste. Ils se sont clairement mis du point de vue simulation. Il n'y a pas de power-up et des bonus à la Mario Kart comme vous trouvez sur Zwift. Et au contraire, tout le monde a le même vélo. Le skin du vélo change. Genre moi, mon vélo là, il est très joli, mais il va pas plus vite ou moins vite que le vélo d'un voisin. Et du coup, il n'y a pas de question de choix de vélo en début de course en fonction de combien de temps on va être sur le gravier, combien de temps on va être à monter, en descente ou sur le plat. Tous les vélos ont la même propriété. Et là, on va commencer à rigoler parce que à l'intervalle un poil plus costaud, 95% de la FTP. Mais je tiens à continuer l'explication. Donc, en termes de physique, toute la physique est calculée côté serveur sur RGT. Il n'y a rien qui est calculé du côté de votre ordinateur. Votre ordinateur se contente de lui envoyer au serveur combien de watts vous êtes en train de pousser et la cadence que vous avez. Et grâce à l'information de chacun, RGT va calculer, alors surtout si vous êtes dans un peloton, où est-ce que votre avatar va se placer, quelle roue il va suivre, donc où est-ce qu'il va s'y situer sur la route, et combien de watts il va gagner si vous mettez, si votre avatar est dans le dos de quelqu'un. Si vous profitez de l'aspiration, et vous roulez par exemple là à 26, et ben vous allez gagner un petit peu de draft. Dans la descente, donc en descendant les Champs-Élysées, à 40 à l'heure, vous allez gagner encore plus de draft. Mais vous allez surtout gagner des drafts derrière un peloton en boule. Si vous êtes à l'arrière, vous allez gagner 200 watts en descente
vous pouvez quasiment les suivre en filochant, alors que le mec tout à l'avant du groupe, lui, eh ben, il va rien gagner du tout et il doit tirer le groupe comme dans la vraie vie. Alors que sur Zwift, le peloton se tire tout seul. Si vous êtes troisième dans le peloton de Zwift et que vous poussez, ça compte un peu comme si le premier poussait. C'est un effort mutualisé, mais pas du tout réaliste en termes de ratonnage, comme sur RGT. Sur RGT, pour qu'un groupe avance, il faut qu'un mec se mette devant et qu'il prenne ses relais. Si vous sucez la roue, vous ne participez pas du tout à l'avancée du groupe. Et c'est pour ça, une des conséquences principales, c'est que il y a moins cet effet de blob, il y a plus des groupes distincts sur RGT. Les gens qui ont un niveau disparate, eh ben ça va se voir tout de suite. Si vous tenez pas une accélération, ou vous faites lâcher, eh ben, même si vous êtes à 3 contre 1, si le mec se bat contre un seul mec qui passe ses relais derrière, eh ben si le mec devant pousse plus de watts que le mec qui essaie de le rattraper derrière, eh ben le groupe de 3, si ça collabore pas, eh ben ils reviennent pas dessus. Et du coup, ça fait la part belle aux échappés, et c'est beaucoup plus réaliste. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent RGT de ce point de vue-là. Et du coup, là, en horaire européen, on va dire, le soir, il y a encore pas mal de courses assez peuplées. Et du coup, c'est pas mal. Si vous voulez tester un petit peu, alors la première, voire la deuxième course, peuvent être surprenantes. Parce qu'il faut jouer un peu avec l'aspiration. Faut comprendre comment ça marche. En descente, sur le plat. Et donc, c'est un petit coup à prendre. Mais c'est très plaisant. Et l'autre truc qui est bien mieux fait côté RGT, c'est la physique de base. Pas le drift, pas le draft, et la course en groupe, et le mouvement d'un peloton. Mais la physique de base aussi, elle est meilleure côté RGT. Dans le sens où, ici sur le plat, c'est les watts qui comptent. Parce que ce contre quoi vous luttez, c'est la friction du vent. Et pour vous en défaire, pour la compenser, il faut pousser des watts. Et les watts par kilo, eux, ils sont surtout utiles en côte quand vous luttez contre la gravité. Mais un mec de 50 kg qui pousse 250 watts, il fait 5 watts kilo, il va monter très vite sur RGT et il va rouler à cette vitesse-là sur le plat, enfin un peu plus vite que moi, mais à 220 quoi. Et lui il sera à 250, donc il ira un peu plus vite que moi, alors que je ne pousse que 2,9 watts kilo. Est-ce que je suis le plus lourd? Je fais pas 50 kg. Alors que sur Zwift, ils ont décidé que les watts kilo, les watts par kilo, allaient servir pour calculer la vitesse partout. Comme si Nero Quintana, sur le plat, avançait aussi vite que Filippo Ganna s'il poussait les mêmes watts par kilo. Ce qui est ridicule, ce qui n'a pas l'air de choquer les gens sur Zwift. Et du coup, même dans les discussions entre gens de Zwift, la première métrique que les gens vont demander, c'est la FTP en watts par kilo. Et pas la FTP.
Comme si les gens étaient bloqués dans une pente infinie et que le plat ne comptait pas. Allez, on va se concentrer pour la deuxième moitié du palier plus difficile. On commence à sentir là que un effort un peu plus soutenu. Je vais regarder pourquoi la musique s'est arrêtée aussi. Ça, c'est pas normal. Et du coup, c'est déjà des intervalles relativement élevés. 30 minutes, plus 15, 45. Le tout ensuite spot, 2 fois. Mais non! Pourquoi ça se met en boucle? C'est nul!
Ne vous inquiétez pas, je vous remets ça tout de suite. Parfait. Et on rappelle que j'ai jamais tenu cette séance à cette FTP et que j'ai déjà fail 2 fois cette séance avec une FTP 5 et 10 watts en dessous. Donc on est déjà très content de passer le premier gros bloc. La petite récup. Donc, récup bien mérité. 5 minutes en bas de la zone 2. Donc le bloc précédent, l'intervalle juste avant, c'est de la zone 4. Donc il y a déjà de la glycolyse. Vous utilisez déjà du sucre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre du sirop dans les bidons, c'est autorisé. L'arbitre ne vous dira rien. Kinshasa, première date en Afrique. T'as le trac, hein? Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. D'ailleurs, je te connaissais même pas du tout. Tu le prends mal? Je te connaissais pas non plus. Ketia? C'est la publicité de Deezer qui passe derrière. Un peu plus heureux. C'est pas chez vous.
Et du coup, on confirme un fait physique. Les minutes de récupération sont plus courtes que les minutes d'effort. Il y a une distorsion du temps. Alors du coup, il faudrait que... Je l'ai déjà fait plusieurs fois et plusieurs fois aimé ce genre d'effort. Et il me semble que... De mémoire, je donnais les pulses à la fin de chaque intervalle. Et il faudrait que je compare. Parce que là, la FTP, elle est plus haute que quand je l'avais testé. Des fois réussi, des fois fail. Et le cœur aujourd'hui est moins haut, alors que ma FTP, et donc l'effort à produire, est plus fort. Donc soit je suis crevé, soit c'est une bonne nouvelle. Parce que ça voudrait dire que mon endurance s'améliore un petit peu. Bon, le cœur redescend mais très lentement. Revenu à 155 et j'étais à 183 en bout de l'intervalle un peu plus compliqué à FTP. Je sais qu'il y a une fois sur le Stelvio où j'ai passé ce workout mais tout à droite sur l'intervalle le plus dur, le dernier là dans 45 minutes, j'avais fini à 195 pulses. Donc pas là du tout où le cœur est censé se situer quand on fait du sweet spot. Alors certes il y a de la dérive, mais ça veut dire que l'endurance n'est pas en place. En bout d'une heure et demie de sweet spot, votre cœur est en train de sortir de la fenêtre de tir voulu. Idéalement, il ne devrait pas dépasser de beaucoup les 90% de votre fréquence max. Et c'est reparti! Du coup, c'est vraiment cet intervalle ici, là, le bloc de 45 minutes, qui est celui qui fait souffrir. Il y a une fois, en gros, sur les deux fails, il y a un fail où je commence à avoir des crampes à ce moment-ci, et j'ai tenu 20 minutes, et j'ai give up, même pas, peut-être 15 minutes. Et il y a une séance où de nouveau, à 15 minutes d'ici, j'avais dû réduire l'intensité demandée parce que le cœur montait trop. Et du coup, si à tout hasard, il y en a qui tombent sur cette séance, alors n'hésitez pas déjà à faire du sport en même temps. Hein. Si vous voulez schmeuter, vous écoutez juste la musique et c'est parfait. Mais sinon, sur Discord et sur le Facebook de la communauté, d'ailleurs à la fois française et anglaise, je poste les events d'entraînement. Vous pouvez venir vous joindre et vous entraîner. La puissance demandée s'adapte à votre niveau. Donc si quelqu'un rejoint, un débutant en complet rejoint, et qu'il a une FTP de 100 par exemple, bah là, ça va lui demander à lui de pousser 90 watts
et pas 200. Et le petit symbole à côté du nom de mon avatar, l'espèce de corde, le signe de l'infini là, ça veut dire que les avatars sont maintenus artificiellement ensemble. Justement, je le fais exprès, vu que c'est un entraînement. Quelle que soit la puissance qu'on pousse, comme ça on fait un petit peloton sympa. Et du coup, je le répète, mais je poste aussi des events sur RGTDB. Et donc, c'est là-bas que vous retrouverez toutes les courses. Ah oui, j'ai pas dit. Une grosse différence aussi énorme entre RGT et Zwift, c'est que pour poster, utiliser des Magic Road, pour rouler sur toutes les routes, et créer des événements, etc., c'est payant. Mais quelqu'un peut très bien rouler sur RGT avec un compte gratuit. Il y a 2 cartes, toujours gratuites, et tous les événements là, du moment que quelqu'un les organise, pour rejoindre, c'est gratuit. Donc si vous voulez me rejoindre et faire des entraînements que j'essaye d'adapter, donc vous ne vous retrouverez pas dans un truc trop casse-gueule, et ben c'est gratos. Il faut un home trainer. Mais après, il n'y a pas besoin d'abonnement. Et du coup là normalement, si vous voulez appeler vos potes pour savoir si dans 10 minutes je vais aller plus loin que dans les essais, du mois de décembre et du mois de janvier, c'est le moment. And so we go.
avez fait un petit tour de l'app ? Il y a tellement d'albums, de playlists et de podcasts qui n'attendent que vous. Utilisez l'espace recherche pour trouver ce qui vous plaît ou essayez nos recommandations quotidiennes dans les espaces choses et musique. Vous aimez ce que vous entendez ? Les espaces choses. Pour l'ajouter à vos favoris. Quelle est cette chose? Mon Dieu. C'est quoi votre titre du moment ? Ah bah c'est chose, clairement. Avant-hier matin, à ce moment-là de la course, j'étais à 110 de TSS, donc là c'est de la gnognotte. Oh, c'est pas les mêmes types d'efforts, du tout. Dimanche matin, c'était tout par à coup, des accélérations sur 5 minutes. Ah, c'est une version remix un peu dégueulasse. C'est la distorsion du son. Quand vous tombez dans l'enfer du vortex du mode ERG et que vous pédalez plus assez vite et qui vous demande une résistance de plus en plus forte. C'est un peu ce feeling là.
On aura déjà tenu 1 heure à Sweet Spot. On attaque la dernière demi-heure. Un quart d'heure à 85%. Et théoriquement, un quart d'heure à 95%. Et le cœur est en train de monter. Cette fois-ci, on est à 182 pulses déjà. Vous avez fait un petit tour de l'app ? Il y a tellement d'albums, de playlists et de podcasts qui n'attendent que vous. Utilisez l'espace recherche pour trouver ce qui vous plaît ou essayez nos recommandations quotidiennes dans les espaces choses et musique. Vous aimez ce que vous entendez ? Appuyez sur le cœur pour l'ajouter à vos favoris. Retrouvez tout ce que vous aimez dans l'espace favoris. Alors, c'est quoi votre titre du moment ? Je transpire beaucoup, mais les gouttes s'accumulent et ça tombe pas.
Ouais, du coup, je rigolais de la fois où j'avais fini le workout à 195 pulses. Mais là, c'est les mêmes bases. Hein. Si je le finis, on sera aussi mal. On est à 186.
Est-ce qu'il vient là? C'est du bonus. « 45 minutes sweet spot, plus 30 minutes. C'est déjà énorme. Originals. Vous connaissez l'histoire d'Al Capone, d'Escobar, de Mesrine? Comment ils vécurent? Comment ils sont morts? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Christopher Cook, de Stanley Williams ou de William Da Silva Lima. Je vous raconte ça sur Deezer dans Gang Stories. Écoutez Gang Stories, un podcast exclusif Deezer. Deezer.
On va s'arrêter là. Le cœur est en train de sortir de la zone intéressante. À 195 pulse. Oh. Et bon, on aura déjà fait une bonne partie du workout. Qu'est-ce qu'on disait? 35. 35 plus 15. 50. 1h20. 1h20 à Sweet Spot. Avec une petite mini récup de 5 minutes entre les blocs. C'est déjà pas mal. Surtout que 95% de FTP à la limite du Sweet Spot. Et que le cœur là dérive plus limite de Sweet Spot. C'est pas du tout ce qu'on veut viser là. C'est à 95% de la fréquence cardiaque. C'est pas de la PMA hein, ce qu'on veut. On veut se tester. Et on veut voir où on en est en termes d'endurance. Donc il y aura encore un peu de boulot. Il y a pas mal de dérives. Après il fait chaud. J'essaye de boire. Mais sans aération ça monte un peu à cause aussi à cause de la transpiration qui part pas. Et bah c'est pas mal. Et ben en plus c'est parfait. Aujourd'hui il y a quelqu'un qui stream. Je vais vous emmener chez Vintador. J'espère que le début, avec l'explication un peu de ce que c'est et de ce que n'est pas RGT, ses points forts, ses points faibles, la gratuité, ça vous aura un peu éclairé. Que la séance vous aura motivé aussi si vous hésitiez à faire votre séance de sport là. Faites 20 minutes de yoga, d'étirement, de gainage. Ça vous fera du bien. Faites ce qui vous fait plaisir, reposez-vous, prenez soin de vous, de votre famille. Et moi, je vous emmène du coup, comme promis, chez Vintador. Où est-il? Il est dans mon chat. Hop. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Salut, salut. Je vous emmène chez Vinta. Faites du bon accueil.